Altaï, merci, bonsoir et merci d'être venu nous voir. Bonsoir Thomas. Quand on regarde la nouvelle physionomie de l'Assemblée, on perçoit comme une espèce d'air de déjà-vu. C'est-à-dire que ça nous ramène aux années du Taoui, le Tarouera Huilatira en tant qu'opposition dans son petit coin, et puis il y a une nouvelle majorité présidentielle, entre guillemets. La question qui s'impose ce soir, c'est Édouard Fritch va-t-il pouvoir mener cette majorité-là jusqu'au bout, jusqu'au terme de cette mandature, selon vous? Thomas, vous posez véritablement la bonne question, et c'est le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous venez de le dire, c'est un air de déjà-vu. Nous voyons, à l'issue de la création de ce 4e groupe politique à l'Assemblée de la Polynésie française, la disparition d'une majorité forte, composée de 38 représentants issus des élections et issus surtout de la liste du Tarouera Huilatira. C'est un air de déjà-vu et nous connaissons les difficultés en matière de gouvernance avec une majorité qui n'existe plus et puis la nécessité de composer une majorité avec plusieurs partis politiques. Et pire que ça, nous connaissons les conséquences des difficultés de cette gouvernance. Est-ce que Édouard Fritch aura la capacité d'aller jusqu'au bout de la mandature, c'est-à-dire les 3 ans qui nous restent également pour pouvoir redresser notre pays? Je m'interroge énormément, mais en tous les cas, mon inquiétude et l'inquiétude qui règne au sein du Tarouera Huilatira, c'est principalement les difficultés auxquelles nous rencontrons encore aujourd'hui. Notre pays reste malade. Alors, le Tarouera, avec 23 membres, est dans l'opposition. Vous avez une stratégie. Comment est-ce que vous voyez les choses? Vous savez, ce qui est paradoxal encore dans cette situation à l'Assemblée de la Polynésie française, nous sommes 23 élus. C'est le groupe politique qui a cette majorité relative au sein de l'Assemblée de la Polynésie française, mais qui a été mis en minorité par des alliances politiques au sein de l'Assemblée de la Polynésie française. Comment est-ce que vous allez faire pour vivre durant ces 3 années dans ce cadre-là? Nous allons faire notre travail. Nous allons faire notre travail comme la population nous a demandé, nous a réclamé. Il y a 2 ans, la population a souhaité remettre le Tarouera au sein de notre pays. Pour diriger notre pays, nous avons pu obtenir, encore une fois, et je le répète, une majorité forte, 38 élus. Nous allons faire notre travail parce que c'est l'engagement que nous avons pris pendant notre campagne en 2013 auprès de la population lorsque les dossiers arriveront à l'Assemblée de la Polynésie française et qui concernent véritablement les intérêts de notre pays, les intérêts de notre population, le Tarouera sera toujours présent. En clair, feriez-vous de l'opposition systématique? Écoutez, regardez ce qui s'est passé depuis l'année dernière. Lorsque le gouvernement nous a présenté son budget, les élus, les 38 élus ont répondu présent, ont soutenu notre gouvernement. Quand bien même nous avions souhaité apporter des changements à ce budget, nous avons décidé de faire confiance à notre gouvernement. En 48 heures, le budget de la Polynésie française a été voté par les 38 élus. Les contrats de projet également ont été votés. 38 milliards de contrats de projet entre l'État et le pays. 12 milliards pour les communes. Les élus de Tarouera Huilatira ont pris leurs responsabilités. Également sur un dossier qui a été beaucoup discuté, il s'agit bien sûr du financement du RST, c'est-à-dire le retour de l'État sur 3 années uniquement au régime de la solidarité. Alors, nous allons donc passer à l'hebdo préparé ce soir par Carmen Doum et Romana Aligne. C'est certains intérêts particuliers qui ont fait qu'aujourd'hui, nos amis, nos anciens amis du Tarouera Huilatira sont repartis pour Atia Polynésia. Donc, j'estime aujourd'hui que si l'on vient à l'essentiel, nous pouvons, avec Atia Polynésia, consolider une majorité au sein de l'Assemblée. Au nom de l'ouverture voulue par le président Fritch, c'est donc un membre du Tapoura qui prend la tête de la commission permanente, avec une majorité de circonstances. S'il n'y avait pas cette majorité, on va dire ça, je pense que je n'aurais pas été élu président de la commission permanente. Pas étonnant que 3 représentants du Tapoura président des commissions, notamment celle de l'économie et des finances. Pas étonnant aussi que des membres d'ATP sont à la tête de 2 commissions. Je constate qu'il a tenu parole et c'est une bonne chose. Et c'est sans surprise également que l'UPLD hérite de 2 commissions, preneur aussi, mais sans le vouloir, le parti satellite du Tarouera. Surtout celle des ressources marines, des mines et de la recherche. Une autre revenant aussi au parti orange, qui pourrait cependant perdre des représentants par le jeu des chaises musicales. Désormais, les frondeurs rassembleraient 14 représentants. Face à eux, le Tarouera annonce lui pouvoir toujours compter sur 24 élus.
Mais rien n'est encore définitivement scellé, car en coulisses, les tractations continuent. Hier soir, c'est Charles Fongloy qui a ainsi été approché pour rejoindre le futur groupe politique d'Edouard Fritch. Tout va se décider ce soir. Avec le bureau fédéral. Avec le bureau fédéral. Des tentatives de rapprochement pas tout à fait du goût du Tawera, qui a réagi hier dans un communiqué pour condamner ces grandes manœuvres entamées dimanche. Je ne vois pas de quelle manière la gouvernance de notre pays pourra composer avec les 4 partis politiques sur des sujets importants. Je m'inscris pour faire de Hao un modèle de développement économique durable. La société chinoise fournira tout, des alevins jusqu'aux 2800 cages d'élevage en lagon. Une dizaine de cadres polynésiens seront même formés à Shanghai. Tout cela selon les investisseurs en respectant les règles de protection de l'environnement. Tout ce que l'on va faire sera transparent et donc pourra être contrôlé par n'importe qui. On pense que M. Wang Shen est quelqu'un de sérieux. Les éleveurs polynésiens, eux, s'interrogent encore. Quel sera l'impact d'un élevage intensif sur le lagon ? À partir du moment où on va mettre beaucoup d'animaux, qu'on va leur donner de la nourriture, il va y avoir des dépôts de matière organique au fond, il y a un risque de déséquilibre de l'écosystème lagonaire et il faut pouvoir l'anticiper de façon à remédier à ce risque-là. Il est sûr qu'il y a un problème de génération au sein du Tarouéla, pas seulement d'ailleurs. On sait que beaucoup de jeunes veulent avoir des responsabilités, veulent avoir le pouvoir. Beaucoup d'ailleurs sont partis. C'est peut-être l'une des causes de la crise au sein du Tarouéla Huilatira. Beaucoup sont partis. Pourquoi vous êtes restés? Tout d'abord, je refuse de considérer que c'est un problème de génération. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde encore une fois notre pays, il nous appartient de nous regrouper, d'avoir un Tarouéla fort et de bénéficier notamment des expériences des uns et des autres, de nos dirigeants qui ont été amenés à diriger notre pays. Prenez le cas de M. Gaston Flosse. Ce n'est ni un problème de santé, ni un problème physique et mental qui lui a conduit à ne plus diriger notre pays. C'est l'intervention judiciaire qui lui a empêché de continuer à gouverner notre pays. Faut-il l'exclure aujourd'hui de notre débat politique, des actions que nous devons mener pour l'intérêt de notre population? La seule personne qui a une expérience inégalée dans notre pays, je suis resté au sein du Tarouéla Huilatira parce que c'est un parti qui a des valeurs. C'est un parti qui s'est engagé devant la population pour régler les problèmes de notre Fénois, régler les problèmes de notre population. Et là encore une fois, il m'est, de mon point de vue, irresponsable de mettre de côté la seule personne qui a une telle expérience et qui peut vraiment nous aider à sortir ce pays de la crise. Marcel Tuhani, ceux qui sont partis, on les appelle aujourd'hui des frondeurs. Les frondeurs, il en sera question lors du conseil politique du Tarouéla qui se réunit mardi. Quelles sont vos attentes? Vous savez, 15 représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, issus des élections du 5 mai sur la liste du Tarouéla Huilatira, ont décidé jeudi matin de se désolidariser du groupe politique Tarouéla Huilatira. D'eux-mêmes, ils ont décidé de sortir de ce parti politique. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Bien évidemment, toutes les personnes qui observent ce qui se passe au sein du Tarouéla Huilatira ont compris ce qui va se passer mardi. Ils ont décidé de partir, ils prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, direz-vous qu'ils ne sont plus Tarouéla? Tout comme le président Fritch d'ailleurs. Je ne fais que rapporter ce qui a été fait jeudi matin. Ils le disent eux-mêmes qu'ils ne sont plus Tarouéla Huilatira. Je n'ai pas à rajouter des commentaires sur ce qui a été fait. Ils ont pris leur choix, ils assumeront leur décision. Alors, le président Fritch continue dans la voie du partage et de l'ouverture. Il vient d'annoncer qu'un représentant à Polynésia pourrait faire son entrée dans le gouvernement. Qu'en pensez-vous? Vous savez, il y a beaucoup de contradictions entre ce qui est dit et ce qui est fait. J'ai entendu encore récemment M. Edouard Fritch se dire être Tarouéla Huilatira, de sang d'ailleurs. Or, les alliances politiques relèvent des décisions des instances de gouvernance du Tarouéla Huilatira, du Conseil politique et du Grand Conseil. À aucun moment, les instances dirigeantes du Tarouéla Huilatira ont été consultées sur cette décision politique. Il a décidé seul, il en assumera les conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gouvernance de ce pays sera très difficile. Comme vous l'avez dit à l'ouverture de ce journal, nous avons comme un air de déjà-vu. Est-ce que le Tarouéla cautionnera ça? Je peux vous dire en tous les cas que la population, le 5 mai 2013, n'a jamais voulu ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Très clairement, diriez-vous à titre personnel que Edouard Fritch n'est plus Tarouéla?
Je dis tout simplement que Edouard Fritsch a pris une décision seul, sans consulter les instances dirigeantes du Tahura Huiratira. Ce n'est pas les règles de fonctionnement du Tahura Huiratira. À mon sens, c'est un manque de respect des militants qui ont œuvré pour que le parti politique puisse se redresser et surtout remporter ces élections et obtenir une forte majorité au sein de l'Assemblée. Juste quelques mots à propos du projet HAO. Écoutez, en tous les cas, je ne peux pas ignorer qu'il y a quelques inquiétudes en ce moment au sein de la population de Hao. Je n'ignore pas non plus la déclaration qui a été faite à l'instant par le président du gouvernement, à savoir qu'il pense que ce sont de bons investisseurs. Au stade où nous en sommes, on ne doit plus penser. Il faut agir et il faut confirmer notre partenariat avec cet investisseur. Je connais ce dossier, j'étais aux affaires de notre gouvernement, notamment en charge des affaires foncières. Je peux vous dire que c'est un investisseur très sérieux et qui veut vraiment également aider la Polynésie à s'en sortir. Je vous remercie. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup.